Attention. Et salut à tous, c'est Soul Zodiac et on se retrouve pour une première vidéo, un let's play de Doki Doki Literature Club avec qui? Tiara. Eh ouais, c'est lui. Voilà, donc on est en même temps en live, donc bon, à mon avis vous serez pas dessus parce que comme un gros guignol de merde, bah j'ai pas mis tous les liens dans les trucs que je devais mettre. Voilà, donc je suis enrhumé, tout va bien, notre nom c'est Soul Zodiac, on a plus de 13 ans parce que sinon on n'a pas le droit de jouer, et on commence le jeu tranquillement. Je sais. Dis aux gens que s'ils ont pas de 13 ans, faut pas qu'ils regardent. C'est vrai, si tu n'as pas 13 ans, jeune homme ou jeune fille, tu n'as pas le droit de regarder. Alors, hey! De loin, j'aperçois une fille à problème courir vers moi. C'est français ça? Ah oui, une fille à problème, d'accord, je viens de comprendre. Vers moi, agitant les bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Ça me rappellerait une bonne personne que j'ai rencontrée à la Japan Expo. Elle s'appelle Sayori. C'est ma voix. C'est bien, au pire, si jamais je sais pas lire, il y a l'autre derrière qui connaît les noms. C'est ma voisine et mon amie d'enfance. Ah bah c'est gentil de dire ça à son amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensiez oublier et puis finalement vous traînez encore plus ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Alors ça pour le coup, on va s'arrêter 2 secondes et on va faire une petite dédicace à mon meilleur pote. À 2 pour le coup. On va faire ça à Tiara et puis à Guillaume, voilà. C'était le petit moment, pas le moment romantique parce que ça serait bizarre, mais le petit moment sympa, voilà. Donc on continue, on allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, bon là, on allait à l'école ensemble, mais plus maintenant, comme aujourd'hui, mais au lycée. Elle arrive souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu marre de l'entendre. Bon, en vrai, ce serait plus moi qui ai j'ai plus le caractère de la meuf que lui, mais bon. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Ah, ça c'est pas gentil. Cependant, je me contente de soupirer et patienter devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Haha. Le haha, il est... J'ai pas encore trop dormi. Hein? J'ai encore trop dormi. Ah d'accord. On va peut-être arrêter le live, on va peut-être aller apprendre à lire. Mais cette fois-ci, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Voilà. Hein, tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. Non, c'est méchant. Je sais. Bah si on te fixe, c'est parce que t'as fait des trucs bizarres, j'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Ah. Quelle chose bizarre. Attends, stop. Quelle chose bizarre. Je veux être au courant, je joue à un jeu, je veux être au courant de ces choses bizarres. C'est... Non, je me suis... Non, on continue. Oui, mais tu m'as bien entendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Ah, voilà. Ça, tu vois, c'est des gens qui relativisent comme ça quand tu joues à LoL. Sur LoL, j'ai un bug. Tu vois quand tu as fait Alt, genre enfin le tab, Ouais. Pour voir le tableau avec les joueurs. Ouais. Mais en fait, on est tous sur la première ligne. Ah, genre, y a pas 2 équipes, y a qu'une équipe. Non, il y a 2 équipes, mais 2 équipes de 1, tu vois. Ah. Vive League of Legends et ces magnifiques bugs inattendus. Alors, qu'importe Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuent leur trajet quotidien. Au fait, Soul Zodiac, tu t'es décidé à rejoindre un club? Oula, un club. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par aucun club. Faut dire que je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai. Bon, ça en vrai, je l'avais regardé sur un youtubeur, donc ça je sais à peu près ce qui se passe. C'est après le club que je sais pas. J'avais vu le premier épisode et c'est Thierry qui m'a dit hey, arrête et fais un live dessus. J'ai fait ok. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça. Ça j'aime bien, tu vois, je vais te dire un truc, on va encore faire une petite pause vite fait, mais tu sais, ce jeu me montre des anecdotes incroyables, mais à chaque fois que je dis quelque chose à quelqu'un, faut toujours que les gens pensent le contraire. Voilà, c'était la petite anecdote, on peut continuer. Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où Jackie... Oula, ça c'est un nom, c'est un mot trop compliqué pour moi, Jackie yes. Ah non, si Jackie yes. C'est que j'apprends des mots moi aujourd'hui. Ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. J'aime beaucoup cette personne, tu vois, j'aime beaucoup cette personne qui
Parce que c'est ce que je fais ma vie en fait. Ah ah, ah ah. Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te sociabiliser. Ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. Ah. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Oh, c'est adorable. Et je sais que tu es heureux là, mais je... Oula, mais je ne mourrais à l'idée... Oh là là. Mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET. C'est quoi un NEET? Oui, NEET. Ah, Oui. un no life quoi. D'accord. Je meurs. Sur le live, on m'entend bien? On entend bien? Ouais, Ok. Le son est pas trop fort? non, ça va. Ça va, parfait. D'ici quelques années, parce que tu n'aurais pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord, d'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Je promets rien par contre. Pourrais-tu au moins me promettre que tu essayeras un peu? Voilà, de le dire. Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super. Quel homme élégant. Il ne peut pas refuser à dire non à une femme. Pourquoi est-ce que je me laisse surmonter par une fille aussi insouciante? Pourquoi je me laisse surmonter par un mec aussi insouciant que Tiara? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours tout dans sa tête. Tristesse. La journée à l'école est banale comme toujours, et c'est fini avant même que je n'ai eu m'en rendre compte. Ah. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Ça c'est bien, c'est quand je me lève à 10h. Je fixe mon Velux en me disant « Allez, trouve-toi une motivation pour te lever !» Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. J'aime cette idée, coucou. Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Ah. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je rattraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas, en train de rêvasser, je suis donc rentré. Franchement, tu es pris que moi par Pardon. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre, je sais ce que je te mettre en retard à ton propos de club. Gros, j'arrive pas à lire, c'est une dinguerie. Oh là là. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori. Oui, y a pas moyen que j'aille dans ton club. Ah. Un méchant va. Ah bon? C'est si atroce que ça, ce club. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. En même temps, un club de littérature, ça fait kiffer pas grand monde de personnes, cela dit. Non pas que je sois inconsciente qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature, en vérité je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-président. On dirait notre bon vieux pays. Oh, c'est pas bien ce que je dis. Non, en plus on n'a pas le droit de parler de politique ici. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro. Ça, c'est vrai, ça c'est putain de con, j'avoue que... Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? C'est que... J'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Ah bah... Et Natsuki a fait des cupcakes et tout. Ah bah moi tu me présentes de la bouffe, j'arrive tout de suite. Ça tu vois c'est une bonne valeur marchande. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord. Génial, c'est parti. Tu vois, c'est une chouette valeur marchande la bouffe. À toujours retenir. Ainsi qu'aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Ah mon de Dieu. L'air abattu, je suis Saori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisé en général par les élèves de terminale.
Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Oula. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Ouais. Et sont où les applaudissements? Et je t'ai déjà dit que je ne peux pas m'appeler comme ça. Merci, merci, voilà. Quand t'as un coéquipier comme ça, t'as pas besoin de faire des montages. Hein? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature, c'est un plaisir de te rencontrer. Ouais, moi aussi. Sayori nous a tout dit du bien de toi. Tu es sérieux? Tu as ramené un garçon? Ah. Déjà, elle est lesbienne. Bonjour, l'ambiance maintenant. Oh, Soul Zodiac, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club, carrément. Ce smiley représenterait bien ma tête actuellement. Je ne suis pas lu quoi dire de cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Non? Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux un truc, crache le morceau. Elle est 100% lesbienne. Hein. Ça, c'est déjà sur sa tête. Il y aura écrit dorénavant, je suis lesbienne. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, pardon. Natsuki. Hop. La fille a complètement aigrie qui s'appelle apparemment Natsuki et celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Ah bah. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me l'a dit discrètement à l'oreille puis se tourne vers les autres. Ah. Enfin bref, voici Natsuki, toujours plein d'énergie. Ouais, je vois ça. C'est bien parce que dis donc, c'est le... Quand t'arrives, tu te fais à peine agresser, c'est gentil ça, dis donc. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ah. Ne dis pas de telles choses. Yuri qui paraît être plus mature et timide, en comparaison semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah. Eh bien, enchanté de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Oula. Monica, tu confirmes? Monica. C'est exact. C'est Monique, celle qui rit quand on la nique. Pardon. Oh, j'ai honte de ce que je viens de dire. Je suis ravi de te revoir, Soul Zodiac. C'est pas Monique, mais Monica. Ta gueule, c'est pareil. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Ah. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle et athlétique. Eh bah, avec tout ça... Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'elles ont tous des noms un minimum japonais. Par contre, elle a un putain de nom français chelou. Parce que Monica, aux dernières nouvelles, c'est pas du tout japonais. Hein. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Oula, moi c'est Monica. Viens t'asseoir, Soul Zodiac, on a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Et je les ai faits, je vais devoir les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? J'aurais préféré du café, mais bon. Tu sais, t'imagines, t'arrives dans la classe et tu fais ah, je vais préparer du thé. T'as pas du café à la place? Puis là, te balance toutes les chaises à la gueule. Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace côté Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri... Yuri, c'est un truc qui me dit quelque chose. Ça te dit rien, Yuri? J'ai déjà entendu ces quelque part en fait. T'es toujours là toi au moins? Allô? Ouais, je suis toujours. Ah ok. Ça te dit pas quelque chose, Yuri? T'as sûrement vu ça dans des genres d'animés. Ah merde. Bon, bah, Ah oui, c'est ça, c'est les animés lesbiennes en quelque sorte. Bah oui, voilà, enfin t'as les yaoi, c'est les mangas homosexuels, voilà, c'est ça en gros. Natsuki et Yuri, ça me ferait chier quand même de m'appeler par un truc comme ça, non? Bon, on continue après ce truc malaisant. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où le premier attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori.
Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches se sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon. J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai fait. Ça c'est donc, c'est... ça c'est une phrase de beauf, mais... fois 1000. Dépêchez. Non mais en vrai c'est elle qui les fait, t'inquiète. Oui, bah je m'en doute bien, mais bon, heureusement c'est moi qui les ai faits. Tu sais, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été putain de dégueulasse. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert à la première, puis Monica, je les suis. C'est délicieux. En vrai, le jeu peut pas t'en offrir des vrais. Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à s'en mettre du glaçage sur le visage. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette un coup d'œil dans ma direction. Est-ce que j'attends que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux, rempli de saveurs, je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Bah, je sais pas, parce que je suis poli. Je sais pas. Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas déjà entendu ça quelque part? Les avais fait pour toi? Fallait le dire. Hein, techniquement je pensais que si, Sayori a dit que... Eh bien peut-être. Ah ok. Elle, je sens qu'elle a envie de me pécho déjà, tu vois. Mais ce n'est pas pour toi, imbécile. Ah, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé avant qu'aucune d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Juste une petite question, mais je suis bien toujours en live. Hein. Oui, oui. Ok, non, c'était pour être sûr. Je regardais juste un truc. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Je savais pas, mais bon, si pourquoi pas. Si un jour je dois lire, je t'avouerai que pourquoi pas boire du thé avant que je lise. Hein. Bon, cela dit, je lis pas énormément, donc. Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Ce n'est pas... Offenser Yuri, détourner le regard. Je voulais dire juste, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Bon bah, c'est bien. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil puis me sourit. Alors, est-ce que tu as fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment entraîné ici par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club. Ça c'est... Tu vois, on sent que la personne est quand même vachement polie, tu vois. Et c'est ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Sayori semblait très contente d'ici alors. C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? Tant mieux. En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé de lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Ah 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 ah. Nyahaha. Eh bien tu sais, peut-être franchement avec toi je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget de la communication, de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Ça devient bizarre.
C'est pas moi qui le dis. Ça devient très étrange. Ça devient même trop bizarre. De quoi, de la lecture? Ouais. Bah, déjà le jeu me semble bizarre dès le début, donc et j'ai même pas fini le premier chapitre, donc ici ça Mais elle encourage. est bonne, non? Qui? C'est tout ce qui importe. Bravo pour cette phrase. Moi j'approuve totalement cette phrase. C'est qu'est-ce que tu peux dire de plus dans ce monde de sauvages? Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Ah bah bravo. Enfin moi j'ai d'autres rêves que d'apprendre aux gens à lire, mais... Enfin d'apprendre de faire aimer les autres à lire, mais bon. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquise aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens de ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Bah ouais, tu peux le voir de cette Oh manière. merde. Peu de gens ont vraiment envie de s'invertir dans la création d'une chose nouvelle. Ok. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire l'attention comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens de nous... Oula, que nous sommes au club amusant, ce qui va nous faire la peine. Qui en vaut la peine, pardon. Oh là là. Par contre, ça va être ça... juste une question, ça va être ça tout le temps dans le jeu? Ça va être beaucoup de ça, ouais. D'accord. Ah, et à un moment, faut que t'écrives des poèmes. Ah bah on va s'amuser. Le but, c'est que tu rentres dans le club. Bon, après, tu vas voir la gueule des poèmes, tu vas faire ah ouais, mais c'est chelou. Ça. Bah j'ai déjà une belle idée de poème, t'inquiète pas. Alors, mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tout faire agrandir ce club avant d'être diplômés. En un an, j'espère. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux! Tu me connais? Oh les voix de merde. Tout le monde répond avec enthousiasme. Ah oui, quelle voix enthousiasme que je viens de faire. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Ouais. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elle était si ravie à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, sous le Zodiac, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant compte de le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir une bonne réponse à donner. Les mangas? Ai-je murmuré discrètement en plaisantant à moitié? Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais qu'elle reste silencieuse. Ta gueule! Pas une grande lecture, j'imagine. Hein? Oula. Eh bien, ça... Ah, merci. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir... Yuri suit le bord de tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui constituent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Ah ouais, en effet c'est complexe. Le niveau de créativité de la qualité de Dernière tout ça m'impressionne. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Eh bah, quelle histoire! Yuri poursuit clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide vu la façon dont ses yeux brillent. Monsieur devient un poète avant l'heure. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de la psychologie profonde me passionnent souvent aussi. Oh là 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 là. La psychologie. Cette femme n'est pas faite pour nous, les amis. Je vous le dis, cette femme n'est pas du tout faite pour nous. C'est clairement ça. Cette femme n'est pas faite pour nous. C'est tout. Voilà, faut le dire, faut le dire. Non mais c'est vrai. Enfin, de tout ce qu'elle a dit, il y a pas un truc qui me ressemble pour de vrai. Donc, à un moment donné. Enfin déjà quand tu te dis que le personnage principal qui est toi dans le jeu, quand tu te dis qu'il regarde le plafond pour trouver une motivation pour se lever, à un moment donné tu te dis que ce genre de go n'est pas du tout fait pour toi. C'est évident, enfin voilà, à un moment donné il faut être réaliste.
Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ça change d'un coup là. Et j'en ai eu... Ah, j'en ai lu un une fois. Ça c'est un mensonge parce que je n'en ai jamais lu. Je suis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tous aussi bien faire la conversation avec un caillou. Oh Seigneur Dieu. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Avec un caillou quand même. Il a pas respecté. Tu vois, s'il y avait si je savais faire les montages, on aurait fait waouh, mais je sais pas les faire. Ouais, voilà. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Alors, juste une petite truc. À la fin du premier chapitre, on va faire une petite pause sur le live et j'arrêterai comment dire, j'arrêterai le... Ah, mince alors. J'arrête. En fait, il a mis une image pour la pause et il veut la tester. En quelque sorte aussi, mais j'ai surtout... Non, mais c'est surtout pour arrêter l'enregistrement et... Bon, surtout pour... Alors, c'est bon. Non, je pense que c'est parce que je peine un peu à parler, mais en gros j'arrêterai juste... C'est juste pour arrêter l'enregistrement, voilà. Et je le redémarrerai après, c'est histoire de faire plusieurs épisodes, parce que j'ai pas envie qu'il y ait 2 heures de vidéo d'un coup sur la chaîne en fait. Enfin... Ah, pas con. Bah ouais, bah après je pourrais le faire en soi, mais bon. Il y a des verts là. C'est vrai? Ah bah bienvenue à vous alors, bienvenue. Prenez un thé comme elle dit et puis asseyez-vous tranquillement. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burke, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Parce qu'il y a du sang. Bah c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce que tu fais de dire... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillerais sur un poème intitulé Ne le dis pas et rends-moi ça. Oui, d'accord. Cupcake des poèmes. Salut à toi, Misato 5. Voilà, comme dans le jeu on nous invite à boire du thé, bah je t'invite à faire un thé et à entendre ma voix qui est absolument affreuse vu que je... C'est pas lire. En premier cas et puis parce que et parce que j'ai la voix absolument détruite parce que je suis enrhumé, à boire un thé et à suivre passionnément ce live. Voilà. Ah bah le rhume. Tout à fait. En plus je sais même, ma daronne ce matin elle me fait pourquoi t'es enrhumé. J'en sais rien. J'ai pas demandé à être enrhumé. Alors, tout ce que tu fais est adorable comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Hein, disons que parfois oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Oh là. Attention, ça y est, ça commence à vouloir gérer. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Bah, ça veut dire non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas? Ah, tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. T'as vu, elle comprend. Partager ce genre d'écrits requiert plus que de la simple confiance. Dis donc. Quelle confiance qu'on doit avoir. Écrit signifie surtout le fait pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est beau, c'est magnifique. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri. Peut-être que ça me stresse d'entendre Yuri, de dire Yuri comme ça à chaque fois. C'est un truc de ouf. C'est aussi un nom là-bas. Oui, je m'en doute bien, mais quand même, quand tu te dis que ton nom est un style de manga assez spécial dont je ne critique pas du tout. Mais genre, c'est pas des hentai, tu vois. Genre, c'est. Oui, je sais, c'est juste. Oui, c'est. Je sais, ça, je sais. C'est juste du roman. Mais c'est. Oui, bien sûr. Du romantique lesbien, mais. Bon, après, j'ai rien contre ça, attention, moi je m'en fous. Hein. Mais voilà, c'est. Quand tu sais ce que veut dire le mot, en fait, ça
C'est pas si choquant parce que bon, chacun fait ce qu'il a envie, mais c'est bizarre, voilà, c'est tout simplement bizarre. Peut-être que si tu partages quelqu'un de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Oh, ah, je vois... Quand même, ne pas savoir reconnaître une lettre, c'est chaud. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien. J'ai une idée, les amis. Ah, on est déjà amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Alors je vais les regarder, même si vous le voyez pas, je vais les regarder d'un air interrogateur. Rentrons chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Oh bah, avec ce que je te prépare, tu vas être tranquille. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous le partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant, on a un nouveau membre. Je pense que ça nous aiderait à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Soul Zodiac? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Et lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans déménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais le club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. Et là, tu vois, on va continuer et dans 10 secondes, la femme lesbienne aux cheveux roses va vouloir nous égorger à tout moment. Elle va nous égorger, tu vas voir. En vrai, j'en sais rien parce que je m'en rappelle plus, mais je m'en doute bien. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Ah! D'accord, ah non, bah on se fait pas égorger en fait. Mais, je suis désolé, j'ai pensé que... Humph! Ce Humph, déjà, te met dans la friendzone direct. Ce Zodiac, les filles, je suis impuissant face à ces filles. Ouais, je sais ce que ça fait. Comme je suis censé prendre une décision lucide dans cette situation, en tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Bon, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Applaudissements, applaudissements. Ouais. Merci. Ouais. Tu vois, franchement, il n'y a pas besoin de montage après ça. C'est le pire truc. Une par une, les filles... Oula, ça c'est une phrase, il faut faire très gaffe. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Eh bah, comme ça il va mourir. Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. T'imagines le mec il vient juste pour la bouffe. Oh, de la bouffe, j'arrive. Bon bah j'en ai bouffé 10 sur 13. Il y en a une qui en a pas bouffé. Allez hop, au revoir tout le monde. C'est officiel dans ce cas. Ouais, d'ailleurs ça sortira dans l'équipe avec un maillot du club de littérature. Officiel, Soul Zodiac rentre dans le club de littérature. Tu sais, t'imagines, t'arrives avec un maillot avec des gens qui prennent des photos. S'il vous plaît, pourquoi avez-vous choisi ce club? Oh, déjà il y a 4 filles, hein, ça. 4 filles pour un garçon, c'est quoi demander de plus? C'est mieux qu'une paye, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas là pour l'argent? Oh non, vous êtes là pour les cupcakes? Oh non, mais pourquoi vous êtes là? C'est secret. Bienvenue dans le club de littérature. Ah, merci, j'imagine. Bah ouais. Je croyais que t'étais poli, garçon. Bien les amis, avec ça je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème. Tiens, en parlant de devoirs, j'ai une petite anecdote à raconter. C'est à chaque fois que quand j'étais en primaire, c'était il y a fort longtemps, ma mère elle me disait t'as des devoirs? Je disais non, aujourd'hui on en a pas. Ma mère elle me faisait dis donc t'as une maîtresse gentille. Je fais oh et comment? ça je m'en rappellerai toute ma vie. Ma mère à chaque fois qu'il me disait est-ce que t'as des devoirs, je lui disais non, il y en a pas. Elle me fait pourquoi, je sais pas. Et en vrai c'est pas que ça me dérangeait d'avoir des devoirs, c'est juste que je prenais jamais le temps de les écrire.
À part une fois, je me rappelle, j'avais écrit mes devoirs, mais genre j'avais risqué ma vie. C'est le truc, j'écrivais à mort dans ma tête. Tu sais, en fait, là, je parlais vraiment comme un maso parce que je faisais allez Lionel, allez Lionel. Et il y avait une go il y avait une go à côté. Bon, une go, pas, je disais pas ça avant, mais il y avait une fille à côté qui me faisait allez, allez. Mais je te jure, véridique, véridique. Elle le faisait vraiment, je te le jure, elle le faisait. Elle le faisait vraiment, elle faisait allez, allez, tu sais, c'était limite toute la classe aurait été derrière toi et faire allez, allez, allez. Oh, c'était horrible, c'est horrible quand j'y repense. Pour écrire 3 lignes, t'imagines? Pour écrire 3-4 lignes sur un cahier, un cahier où c'était des pages A3, tu sais, c'est des tout petits, c'était même pas les grands. C'était affreux, c'est affreux de penser ça. Écrire un poème à emporter la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Sous le zodiaque, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Eh eh eh. Non. Eh eh eh. Oui, puis-je vraiment impressionner Monica qui pourrait inaccessible avec mon piètre niveau. T'inquiète, un petit jeu de jambes, ça passe crème. Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Ça veut dire quoi l'anxiété? Quoi, je demande C'est juste un mot, c'est pas grave, t'as pas D'accord. besoin de les comprendre. C'est pas faux. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Allez femme, nettoie tout de suite. Tu T'imagines? me fais chaud toi. Ouais, mais c'est pas lui qui le dit, c'est moi, c'est comme si je pensais dans sa tête, tu vois. Dis, sous le zodiaque, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, c'est Yuri et moi, nous rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Super! Après quoi, nous quittons la salle du club. Je mets juste en pause 2 secondes. Ouais, j'ai entendu. Ok, excusez-moi, désolé, j'ai quitté juste 10 secondes le live et du coup, bah, l'enregistrement, j'étais pas... Petit problème technique. Tu as osé quitter le live. Donnez-lui la peine de mort. Bon, je reprends ma lecture, mon éblouissante lecture. Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Ah, Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Hey, il te présente ça comme si c'était des Pokémon, wesh. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Alors, moi si je peux donner un conseil à cette personne, c'est quoi? C'est ne pense pas à la littérature et pense à tes camarades de classe. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Eh bah. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, et je suis sûr que la chance me sourira. Pourquoi pas. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ok, alors là, c'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera... D'accord, donc... Alors... Ah non, on peut pas écrire nous-mêmes. Attends, on peut pas écrire nous-mêmes? Non. Oh bah En gros, c'est... tu dois choisir un mot et il faut que qu'il plaise à la fille que tu veux pécho, tu vois. D'accord, alors... On va prendre une petite minute et on va réfléchir à tout ce que c'est... le 1 sur 20, c'est tous les mots que je dois choisir, donc je dois choisir 20 mots. Choisir 20 mots, ouais. D'accord, donc on va... Déjà, on va faire quoi? On va réfléchir à laquelle on voudrait éventuellement pécho dans le jeu. Alors, d'ailleurs, moi, je vais demander à Tiara. Tiara, toi, t'aurais choisi qui? Je te répondrai après. Bon, du coup, c'est à moi de choisir, fatalement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir?
On va choisir la fille aux cheveux violets. Pourquoi? Parce que j'ai décidé depuis longtemps. Alors. Il y a 5 minutes, il était. Cette fille n'est pas faite pour nous. Ah oui, mais on sait jamais, l'intelligence peut pousser d'une seconde à l'autre. Lubricité. Alors moi, ce mot lubricité, il m'inspire. Je ne dirai pas pourquoi. Ça veut dire quoi lubricité? Je sais pas. C'est sûrement un mot que elle connaît. Voilà. Alors, grignoter. Papa. Rouge à lèvres. Apogée. Troublant. Philosophie. Souvenir. Boudé. Crépuscule. Écouteur. Alors, juste une question. À quel moment ce mot crépuscule peut plaire à une d'entre elles? Je demande, hein, juste. Mais on va partir sur de la philosophie. Voilà. C'est... Alors ensuite, nerveux, cicatrice, rêve, angoisse, bulle, paysage, ensemble, charme, pulsation et fantaisie. J'en ai pas la moindre idée. Mais je pense qu'on va choisir le... Non, on va être romantique, on va choisir charme parce qu'elle a du charme. Voilà. J'ai dit la détirée, on va être romantique. Cicatrice. J'aurais pu, mais... Radieux, passion, radieux, direct. Voilà. Malheur, pourrir. Oula, bah c'est pas un poème, ça, c'est un film d'horreur. Malheur, pourrir, mort. Enfin, question, cage, explosé, vivant, désordre, nuage et ensoleillé. Eh ben, je vais choisir la mort. Parce que quand on se marie, c'est jusqu'à la mort. Voilà, c'est tout. Suicide. À quel moment le suicide fait partie d'un poème? Juste, qui dans sa vie s'est dit... un gars va faire va faire ça en fait, va mettre suicide dans un poème. Quel poème célèbre que je ne connais pas a mis suicide dans son... Bon, on va le mettre du coup. Quel poème célèbre tu connais déjà? Aucun. Vitalité, envie, maigre, confort. Déjà, on va pas choisir maigre, j'ai mes raisons. Massacre, désorienté. On va mettre désorienté. Ah, mais quand les persos ils sautent, ça veut dire que c'est les mots qui leur plaisent. Ça leur a plu, ouais. Oh, j'en ai vu pas mal, donc il y a moyen, mes gens. Il y a moyen. Il y a moyen, car dans le titre, on n'en va pas oublier. On va pécho de la demoiselle, c'est sûr. Chanceux. Alors, chanceux, déjà, il n'y a aucune chance pour que je mette ça, parce qu'en ce moment, mais moi personnellement, je n'ai absolument aucune chance. Voilà. Instable. Fête, malchance. Malchance, ça me représente en ce moment. Pleurer, tristesse, paisible, non, paisible, ouais, paisible. Bah, je trouve que c'est plus stylé en fait. On va mettre beauté. Chocolat. Oh, on va représenter le chocolat, on va représenter le terre-terre. Sifflet, plume, impressionnant été. Pardonner, confusion. Contamination, souris, petit coup, électricité. Je sais pas. Je sais pas du tout. Pardonnez. Pourquoi je sais pas du tout. Alors, lequel qu'on pourrait prendre? Collant, portrait, secret, paix. Enjoué, adorable, incapable. Pardon. Sans fin. 15 ans à mettre ton poème, toi. Allez, faut le faire correctement. Je te rappelle qu'on est là pour gérer de la demoiselle. Et ouais. Tu veux la gérer ou la pécho? C'est quoi la différence? Y a pas de différence, c'est juste que le mot est différent, ça veut dire la même chose. Secret. Allez, arc-en-ciel, direct. Email. Bon, je sais pas pourquoi tu mets email dans un... Mais bon. Marshmallow, maladroit. Espoir. Ah, ça, c'est vrai que ça me... On va mettre ça. Beaucoup d'espoir pour toi, Ken. Arrête, je sais, t'inquiète. Je remets tous mes espoirs dans ce jeu, de toute manière. Hein. Absolument tout. Ah bah merde. Nuage de pluie, pourquoi pas. Robe de chambre. Animé, parce qu'on aime bien les animés. Enfer, parce que c'est là où on ira quand on sera mort. Est-ce que tu aurais pu mettre des fêtes? Des quoi? Tu aurais pu mettre des fêtes à la place de nuages de pluie comme. Pourquoi? Tu connais bien la défaite? C'est vrai. C'est vrai. Et en dernier, on va faire
Le chagrin parce que ça... Ah non, il y en a encore. What? Allez, merveilleux, voilà. Je sais pas du coup à quoi ça va ressembler, mais... Oula. Bonjour, Sol Zodiac. Ravi de voir que tu n'es pas enfui. Ha ha ha. Aucune inquiétude là-dessus, tu m'étonnes. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. À mon avis, on va se faire choper par celle qui est jamais contente parce qu'on est en retard. Merci d'avoir tenu ta promesse, Zodiac. J'espère que tu ne seras pas un grand engagement pour toi. Ça va, c'est un club. On dirait tu quelqu'un qui t'oblige à aller en prison. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh, allez. Comme s'il méritait qu'on l'épargne. J'avoue. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre le club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Ah, Natsuki, tu es vraiment une grande bouche. Chez nous, on a d'autres mots pour dire ça. On ne les dira pas parce que justement cette femme est très polie. Pour quelqu'un qui a de garde... Oh là, quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans sa salle. Dans la salle. Hum. Natsuki se retrouve coincé entre Monika et manga. D'accord. Les mangas sont de la littérature. Tout à fait. Moi je suis assez d'accord avec ça. Manga is literature. Voilà. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Oh J'ai été vaincu. Ne vous en faites pas les filles, Sol Zodiac donne toujours son maximum quand il s'amuse. C'est très amusant de faire de la littérature, j'avoue. Pourquoi n'y ai pas je pensé avant? Il m'aide avec les corvées sans même que je lui ai demandé. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable. Sayori, ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant pour moi. Ah ouais. Et tu as failli incendier la maison une fois. Eh bah. Carrément. Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Je sais pas. C'est à lui qu'il faut demander. Hein. Je vais peut-être devenir jalouse. Ah ouais, carrément. Pourquoi donc ce Zodiac et toi pouvez-vous aussi devenir bons amis? C'est que... Ah non, justement. À mon avis, si techniquement le but de ce jeu pour nous ça va être de la pécho, le but c'est pas de devenir amis. Parce que si c'est de devenir amis, on peut arrêter le jeu tout de suite, mademoiselle. Comme toujours, Sayori ne semble pas te rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh oh, Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais. Ah, attends Sayori. Hein? Ah, moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide, c'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Un jeu. T'imagines? Oublie, Sayori a fait croire que c'était pas très important alors que pas du tout. Je fais quoi? Hein, pardon? Yuri, je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Eh, ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Bah en même temps, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Oui, je ne ferai pas tout en place si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court. Il est plutôt court, je devrais donc pouvoir rester concentré dessus même si tu ne lis pas souvent. Ouais, bah au bout de 2 pages, c'est relou quoi. T'imagines, il lui dit ça. Ouais, bon, tant que c'est un livre de 2 pages, ça va quoi. Ah ouais, tu veux lire le résumé quoi. Voilà. Et on pourrait, eh bien, en discuter ensuite si ça te dit. Oh, les gens, YouTube Game, Twitch Game, c'est là, elle veut nous pécho, c'est décidé. En fait, en fait, c'est la demoiselle qui va nous pécho, c'est pas nous qui allons la pécho. On aurait dû mettre ça comme titre. Non mais c'est vrai, la demoiselle veut nous pécho, je crois. Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Bah ça. Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer bien, que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri, je le lirai, promis.
Je prends le livre avec enthousiasme. Fiou! Eh bien, tu peux le... le fiou, il est... Eh bien, tu pourrais les lire à ton propre rythme. Ça dépend, il y a combien de pages? S'il y en a 300, j'en lirai une par jour. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde... Prochaine, du coup. Ouais, grave. Le jeu reprendra donc l'année prochaine. Tout va bien. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayori et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri a déjà plongé dans un livre. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait entendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Pourquoi? Eh bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comme suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je ne pourrai toujours lire le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. C'est vrai que c'est fatigant de lire un livre. Hein. Ça, on n'en parle pas. Pour Lolo. Franchement, on n'en parle pas assez de ça. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Ah, si t'as le droit, tant mieux. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion avec Sayori et Monica. On va peut-être vraiment... Oula. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs, par contre. Eh bien, on ne pourra pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. C'est vrai qu'ils ont, à mon avis, ils ont énormément envie d'apprendre ce que c'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Je suis assez d'accord. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer quelque chose qui éveillera leur créativité. Ça ne résout toujours pas le problème. Hein? Que veux-je dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon, personne ne viendra, il s'agit d'un événement de littérature. Bon, en même temps, tu me dis, hey, venez, il y a un événement de littérature, venez, on va voir les gens qui lisent. C'est à côté, tu me dis, hey, gros, j'ai des places pour aller voir un match. Bon, bah, je veux pas paraître connard, mais c'est vite choisi. Non? C'était une question, Tira. Non, mais moi, perso, je prends pas les couilles du match. Du coup, non. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que t'étais un anti-foot. Enfin, après, ça dépend quel match, pas forcément foot. Mais je te dirais même plus. J'en ai rien à foutre. Ok, d'accord, je sors. Voilà, c'était... c'était la seconde de Tira pour nous annoncer qu'il n'aimait pas le foot. Le malaise. Une fois qu'ils seront là, on pourrait faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qu'il se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux. C'est rare de l'avoir aussi sérieuse. Ah bon. Tu as remarqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Eh bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes! Ah, bien vu. Tu sais, on dirait le bien vu dans les cités. Bien vu, gros. Natsuki aimerait faire ça. Ah, tu as raison. Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Des cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Bravo! Applaudis, applaudis! Bravo! Des cupcakes alors. Pas pour de la bouffe. Oh, voyez, regardez, on a même un anti-bouffe. Franchement, Non, je vais la refaire. j'ai la dalle. Ah carrément, j'ai la dalle. Ah ouais. Ok, maintenant j'en suis sûr. Maintenant, je suis certain que c'est des Français qui ont fait ce jeu. J'ai la dalle. Tu sais, c'est. T'entends pas ça ailleurs. Hein. De toute Non, mais façon. c'est traduit. Ah, c'est la traduction. Ah, mais le jeu, c'est pas en France alors. Non.
Ah oui, d'accord. Bah, le jeu, il vient d'où alors? Je sais pas, demande-lui. Eh, le jeu, tu viens d'où? Elle a des origines. Eh, le jeu, est-ce que t'as des origines? C'est quoi tes origines? Dis vite. Bah, en vrai, ça doit être japonais. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Je me retrouve à sourire, oui c'est ça. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là se trouve une raison inattendue qu'elle fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à retrouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Oula! Très gros plan de la demoiselle, hein. Waouh! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahi dans mon champ de vision. J'ai presque failli tomber sur ma chaise. Eh hé hé, pardon. Attends. En vérité, je ne suis pas désolé du tout. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. Pas contente. On n'est pas au club de la sieste ici. Voilà, ça c'est un club qui devrait faire. Le club de la sieste. Dans les commentaires, moi je veux savoir qui aimerait avoir un club de la sieste dans toutes leurs écoles. C'est très important. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu as encore veillé tard, toi, hein? Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devrais t'y faire. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu, mais c'est vrai. Oula, mais c'est vrai pourtant. Ouais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. Hé hé. Faut que j'arrête ce genre de bruitage. Ça devient glauque. Alors, c'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé de... Attends. C'est un secret. Ah, si c'est un secret, on n'a pas le droit de savoir. On est d'accord, hein, Tiara? Si c'est un secret, on n'a pas le droit de savoir. Bah non. C'est C'est le un... principe du secret. Tout à fait. Merci pour cette explication. T'en as un de secret, toi? Je vais te le dire, hein. J'ai un secret, mais je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est le but d'un secret, putain. Je le savais. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayori, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Comme ça, peut-être écrit partout sur moi. Tu étais manifestante à la bourse ce matin. Manifestement à la bourse ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah! Ah! Ça, c'était le A à la Denis Brognard. Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Monsieur veut devenir coiffeur en plus. Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. J'ai tellement pas l'habitude de lire des mots pareils. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde, ton nœud n'est même pas droit. Et il y a des taches de dentifrice sur ton col là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Voilà, attention, le doigt peut déraper à tout moment. Pardon. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement... Oh, t'inquiète pas, nous ici en France, les mecs ils vont te foutre de ta gueule en plus, hein. Non seulement ils vont te le dire, mais en plus ils vont vouloir te mettre encore plus dans la merde. Tiens, d'ailleurs, on a un nouveau viewer, bienvenue à toi. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud. Salaud. Eh, tu ne boutonnes même pas ta veste. Sérieux, Saori, pourquoi crois-tu que tu n'es pas encore de petit copain? Hein? C'est très méchant ça. Oui. Désolé, mais tu ne me remercieras un jour. C'est qui m'avait dit ça une fois? Je sais plus. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. Oula, 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 oula. Oula, oula, quelle vue. Oula, oula. Hé 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 hé. C'est trop drôle.
Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Alors, on arrête tout. Pour commencer, cette fille vient de nous mettre dans la friend zone. Je vous le dis, c'est comme ça. On ne peut pas revenir sur les mots d'avant, c'est dommage. Mais voilà, cette dame vient de nous friendzoner juste là. Et RIP pour ce monsieur. Ne dis pas ça. Après, peut-être qu'au Japon, ça n'existe pas, cela dit. Peut-être que là. Ouais. Enfin, peut-être qu'elle existe, mais que ça les empêche pas de faire des cochoncetés. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis content que ce soit comme ça. Pas toi. Ah. Ah, on a un deuxième. Ah, la Denis Brognard. On devrait les compter. Hein. Ah. Voilà. Ah. Eh bien, j'imagine. Eh, fais attention. Ce bouton pourrait partir. Oh là là. Le problème, c'est que si je faisais ce live avec Guillaume, vu qu'on se connaît, on sait très bien à quelle pensée on aurait. C'est un truc de ouf, hein. Oui, mais je sais aussi quelle pensée que tu as, tu vois, mais je te raconte pas, tu vois. C'est bien, bravo. Belle forme de mots que je me rappelle plus tout simplement. J'ai galéré pour former. Merci, bravo. J'ai galéré pour former entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Bah, si elle prend plus des vêtements qui sont pas à sa taille, où va le monde? Elle était quand je l'ai acheté. Ah. Ah. Là on a eu un A, mais tu sais, le A de Denis Brognard, mais qui dure 3 secondes. Ah. Si tu l'avais déjà boutonné, tu aurais remarqué plutôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes... Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Oh bah c'est une manière de voir les choses, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est une manière de voir les choses, hein, c'est... Ne dis pas ça à voix haute. Peu importe. Tu es mieux comme ça, donc. Ah. Ah. Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayori boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Ça ne veut peut-être... ça ne vaut pas du tout le coup. Sayori déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. Pfiou. C'est largement mieux. Sayori tend ses mains et les fait tourner. Alors, si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça? En France, si. D'où sort cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Mais c'est glauque comme jeu quand même, putain, c'est un truc de ouf. Il vient d'inventer ça à la seconde surtout. C'est glauque quand même. Hein? Je n'ai rien dit de gênant? Non. Bon sang, enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. C'est vraiment moi qui fais la morale à quelqu'un dans un jeu? Même si c'est dans un jeu? La morale pour se lever tôt? Alors que... Ah! C'est toi... Ah bon? Les amis d'enfance sont immunisés contre la friendzone? Ah! Première chose à savoir, merci beaucoup Misato5. C'est bon à savoir ça en vrai. Merci à toi en tout cas. Seulement si tu... Merci, franchement merci, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait des règles pour la friendzone, ce genre de règles. Mais d'accord, c'est... Ah du coup, d'accord. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt, c'est bon, tu as gagné. Marché conclu. Hé. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'un plutôt que de nous-mêmes. Faut croire. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller le matin. Tu recommences, Sayori. Oh, mais je plaisantais cette fois. Bon sang, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien les amis, hein? Monica nous appelle soudainement. Article 3 du friendzonage de Tiara. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais, Soul Zodiac, j'ai hâte de lire le tien. Ouais. Enfin, moi, pour le thème du poème, il y a quand même eu escroquerie, hein.
Parce que moi, je voulais clairement écrire autre chose. Mais bon. Du coup, oui, pareil, je n'ai pas réussi à apparaître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non, mais on m'a quand même escroqué sur le fait d'écrire un poème. Ma séquence de détente prend fin. Ma séquence... Oui, c'est ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai même pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais jamais vraiment fait ça auparavant. Bon, 20 mots. 20 mots. C'est 20 mots. Et bien maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne pas trouver... Ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui tu veux le partager? Oula, ça y est. Alors là... Petit arrêt vite fait, mais là... On va devoir choisir laquelle qu'on veut pécho techniquement. J'en peux plus. Sayori et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. Tout à fait normal d'une personne sérieuse, hein, d'ailleurs. D'un autre côté, Monica a écrit le sien dans un cahier de musique. Pourquoi pas. Je peux toujours voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence et plongent leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Alors, ça y est. En plus, avec une chouette musique à la Bob Marley spécial animé. What? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais choisi. Alors, à qui devrais-je montrer mon poème en premier? Alors, petit rappel, Sayori c'est l'ami d'enfance où Misato 5 nous a bien rappelé qu'elle ne nous avait pas plongé dans la friendzone. Natsuki c'est la femme lesbienne. Et Yuri c'est la femme aux cheveux violets. Et Monica c'est la dernière. Parce que je savais pas quoi dire d'autre sur elle. Mais du coup techniquement, vu qu'il y a déjà match, avec l'ami d'enfance et que du coup on n'est pas friendzoné, je me tâte à choisir l'ami d'enfance, tu vois. C'est... Là pour le coup c'est mitigé. C'est... T'aurais choisi qui toi? Allez, dis-le au grand jour, dis-le, avoue-nous. Après. Pourquoi après? Bon, on va rester sur le... Je veux pas t'influencer. D'accord, bon bah tu m'influenceras pas. Alors, je clique sur le nom que je choisis et après tu me dis. Alors... Par contre, la personne avec qui tu vas la montrer en premier, là, ça change rien. Désolé. Ah bon, donc je peux choisir n'importe qui, c'est pareil. Oui. D'accord. Bon, on va quand même choisir la fille aux cheveux violets, Yuri. On part sur l'idée de base, hein, on part sur le plan initial. Yuri semble la plus chevronnée, je devrais donc commencer avec elle. Mais je vais quand même t'indiquer quelque chose. La fille que j'ai choisie a un I dans son prénom. D'accord, je peux attendre une... Hein? Ok. Je peux attendre une critère honnête. Mais à mon avis, tel que tu me dis ça comme ça, les 4 doivent avoir un I. Donc, dit comme ça, je m'en doute très bien que voilà, ça je m'en doute. Ça c'est même une évidence pour moi. Donc bon. Yuri fixe le poème. Évidemment. Une minute s'écoule plus de temps qu'il ne lui faut pour finir à le lire. Oh! Ah ouais, mais du coup c'est pas A. Pourquoi elle a pas dit A? Ah là là. Désolé, j'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas que je dois juste formuler mes pensées en mots. Attends, bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Sachant que mon poème ne devait surtout pas ressembler à ça. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Non. Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Pardon. Yuri enfouit son visage dans ses mains. Donc elle prend ses deux mains et elle se les balance sur la gueule. Essayez, ça fait beaucoup de bien. Voilà, comme mon acolyte vient de faire. Évitez le nez quand même parce que ça peut faire très mal. Laissez un petit trou pour le nez. Mais voilà, sinon elle a fait ça comme il a dit. Moi je vais pas le faire parce que j'ai le micro. Donc on va peut-être éviter, je vais pas casser mon casque. Il est déjà à moitié cassé.
Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a une habitude d'écriture spécifique qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Alors, on s'arrête tout de suite, j'ai pas du tout... Je t'en prie, Misato 5. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Elle vient de te traiter de noob. Ouais, en quelque sorte, en gros, c'est ça. Oh le noob. Oh, le joueur de Maître I. Oh, le joueur de Malfit, putain. C'est pas vrai. Tu sais, en gros, ça veut exactement dire ça. Après, pour les joueurs d'Overwatch, t'as plus... oh, le joueur de Pose Caca, dit aussi Bastion. Parce qu'en gros, t'as un jeu... Vite fait, pour faire une parenthèse sur ça. Sur Overwatch, t'as un perso affreusement cheaté. Mais... Tu te rappelles d'Aidara dans Naruto? C'est le même gameplay, c'est-à-dire tu poses ta machine et tu mitrailles 200 munitions par... en restant et ton ulti, en gros, ton ulti c'est tu deviens un tank et tu fais des dégâts monstrueux. Voilà. C'est... Clairement c'est ça. C'est triste hein, mais bon. Voilà. Bon, après, salaud comme je suis, c'est un de mes persos préférés à jouer. Bon, même si ça fait 2 mois que j'ai pas joué à Overwatch, ça fait quand même bien... Ouais, ça fait au moins 2 mois que j'ai pas joué à Overwatch. Tu me fais penser, faudrait que je vienne chez toi. Bah, faut essayer. Ouais, Faut essayer. Pas de ta console, autant que je m'en observe un petit peu. Ah non, mais je parlais d'Overwatch... Ah non, Overwatch, enfin je l'ai sur PS4. Ah ouais, mais alors si tu me dis Overwatch sur PS4, ça fait 1 an que j'y ai pas joué. Non, non, je parlais d'Overwatch sur PC. Ah non mais... Pas grave. Hein. Alors, on va continuer, on va un peu arrêter ce débat sur Overwatch, j'ai failli me casser la gueule, et on va continuer un peu la lecture. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser soigneusement chaque mot. Nous, on a une certaine, on voit une certaine chose sur les joueurs de League of Legends. Le 0-10, déjà c'est pas mal. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Bon, après, pour les nouveaux joueurs League of Legends, on peut pas leur en vouloir non plus. C'est surtout les habitués, mais Ramus en 0,51. La personne se sentira concernée. J'ai gagné ou pas? Il ose me dire quoi? Il a osé me dire j'ai gagné ou pas. Le mec était en 0,51 et ose me dire j'ai gagné ou pas. Mais mec, 0,51 quand déjà la partie elle avait duré combien de temps? Je sais plus. Aïe aïe aïe. Quel monde. C'est pas de faire des kills, c'est que le Nexus il explose. C'est vrai, c'est vrai. Et puis le but n'est pas non plus de donner des kills gratuitement. Mais bon. Ah, tu ne sais pas, c'est une strat. Je donne des kills. Quand t'es en 0,40 et qu'ils sont à 5 4 poursuivre. Oh, je veux le tuer, putain. Oh bah merde, on a perdu. Et voilà. Oh là C'est là. mon tour. C'est mon tour, c'est à moi de faire un kill. Mais même 0,51, les mecs ils devaient avoir une tonne de kills. Comment ta team a fait pour gagner? Je me suis suicidé sous les tours, pas sous les gens. Ah d'accord. Ah du coup ça fait chier en fait, imagine. Oh bah oh non. Déjà les gens, en plus, ils ont pas les kills. Parce qu'ils sont arrivés en retard. Et en plus ils ont perdu 20 secondes, les 5 tu vois. Nouvelle tactique League of Legends, bientôt au MSI. Alors, on va retourner un peu dans la lecture. Hein. Les résultats est que le style de l'expressivité se retrouve affaibli. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses baignements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher.
Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les retrouver et de les affûter, ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais c'est s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. En vrai, je m'attendais pas à ce que le premier chapitre durait aussi longtemps. Les autres, ils durent aussi longtemps ou pas? Après, ça dépend où tu veux l'arrêter ton premier chapitre. Au premier, pile au premier en fait. Parce que normalement, quand j'avais regardé une vidéo, le mec il avait mis 6 minutes pour faire le premier en fait. Oui, mais non, il avait pas mis 6 minutes. Ça, il a fait un montage. Ah oui, que moi du coup je ferais pas de montage. Parce que je sais pas les faire. Après, si tu penses que ça fait assez de temps, tu vois, tu peux mettre une pause. Ouais. Pour le coup là, je vais finir jusqu'au premier chapitre. Et puis je verrai si je les fais, si je les coupe par deux. C'est un poème au pire. C'est quand? Ben, à la fin de la journée, t'as un poème à refaire. Ah ouais d'accord, ouais non mais non, juste la fin du... Non bah non, autant faire la fin du chapitre, au moins ça fait quelque chose de sérieux tu vois. Enfin tu sais ça fait une suite plus ou moins normale tu vois. Bon vas-y, on va faire comme ça et puis je verrai après comment ça va se passer. Le prochain poème si tu veux faire vraiment des pauses. Bon on verra. Faire des pauses, non c'est surtout pour mettre genre tu mets un chapitre, enfin une vidéo qui est par chapitre sur YouTube, tu vois. Bon, on verra bien, on verra quand se finira le premier chapitre. J'espère. Pas chapitre, tu mets partie. Ouais, aussi. Bon, on verra. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Objective? Comment ça? Eh bien... pute, j'ai dit pute. Oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé, c'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, ou moi, ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie, j'adorerais partager mon cheminement derrière... Hein? Attends. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Ils en sortent des mots, c'est un truc de ouf. Yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Mec, à quel moment tu te dis... à quel moment tu te dis ça? Le mec, t'es censé la choper. T'es censé, comme on dit dans notre jargon aujourd'hui en 2018, la gérer, entre guillemets. À quel moment tu te dis ça? C'est toi, hein, normalement? Non? Je sais pas. Après tout, ce n'est pas censé être un club de littérature. Attention. Fantôme sous la lumière. Ok. Dans cet éclat ambré. Mes fourches... Quoi? Mes fourches... Oui, c'est ça, mes fourches, hein. Allô? Ouais, Allô? t'inquiète, je suis toujours là. Ah ok, oui non, mais c'est une question, c'est fourche, hein, le mot. Bon. Je vais le dire à ma façon. Bah oui, mais je t'ai posé une question quoi. Fourche. Ok, c'était pour être sûr. Alors je recommence du coup. Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent de lumière, Elle baigne. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire, hein, que le temps n'a su flétrir. Que le futur n'a encore su tiendre, c'est pas français, teindre, ah non, ça n'a encore su teindre. En vrai c'est pas de ma faute, c'est tellement mal écrit, on dirait une écriture de Toubib. Je suis pas Toubib, hein, à un moment donné, le temps se fléchir, donc le futur n'a encore su teindre de son lideuse. Oh, ils auraient pu écrire ça un peu mieux quand même. Vas-y, bref. Couleur turquoise, je me plonge sereine, le corps en présence, le cœur au passé. Une lumière s'allume. Je revois cet éclat. C'est tout? Ah bon. Je m'excuse d'avoir écrit aussi terrible. Une écriture aussi terrible. Ah, je confirme. En soi, l'écriture est belle, mais on peut pas lire, madame. Non, mais c'est vrai, on peut pas.
Quoi? Je n'ai pas du tout pensé ça? Non. Oh là, c'est le plus gros mytho du siècle. Le plus gros mytho du siècle. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah! Ça y est, le retour du ah à la Denis Brognard. Eh bien, je n'ai lu pas de poème très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Oui, mais bon, si on peut pas lire, je vois pas l'intérêt. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court. C'était normal, hein, c'était un poème, quoi. C'était pas... Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Bah, y a pas de problème. Je vais être honnête avec toi. Puisque la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Ok. Quelque chose de facile à diriger, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes sous le zodiaque. Vraiment? J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Ça, c'est vraiment terrible quand même de te dire ça. Mais rappelle-toi que les poètes s'expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme. Alors là, c'est Remisato 5. Alors là, vraiment, c'est très très compliqué à comprendre pour moi. Là, en restant dans cette dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Tout le plaisir est pour moi et pour moi. Petit moment de solitude. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. À qui devrais-je le montrer ensuite? Oh, mais le prochain chapitre, il est vraiment pas maintenant. Hein. Je pense qu'on va couper. Tu vas les montrer à toutes. Tu vas Ah ouais, d'accord, carrément. Bah on va faire un truc, je vais arrêter l'enregistrement pour dire que ça sera la partie 1. Parce que là, ça fait plus d'une heure que je tourne, facile. Si c'était pas plus. Et puis je vais directement passer à l'autre, c'est juste histoire que les vidéos soient vraiment pas trop longues parce que... Enfin, voilà, c'est... Non, mais en soi, je continue le live, hein, mais c'est juste l'histoire que Comment dire? Que les vidéos soient pas trop longues. Enfin, parce que déjà là, ça me paraît un peu long. Surtout qu'il n'y aura pas de montage parce que j'ai un peu de mal avec ça encore. Donc voilà, donc bah pour le YouTube Game, bah c'est le premier épisode de... je me rappelle déjà plus du prénom. Doki Doki Littérature se finit là. Donc touche à sa fin. Merci de trouver les mots à ma place. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Et on se retrouvera pour le prochain épisode très certainement de Doki Doki Littérature. Salut, salut!